Il y a un seul médicament qui soigne tout, c'est la simcha. Ça soigne toutes les maladies. Et Rabbeinu dit que toutes les maladies, elles viennent du manque de simcha. Le Rambam il dit que ça vient de la nourriture, que les gens qui tombent malades, des trucs. Rabbeinu te dit que toutes les maladies du monde, elles viennent du manque de simcha. Parce que quand il n'y a pas de simcha, ton âme, elle n'alimente pas ton corps. Maintenant, plus il y a une sphira dans laquelle il y a une emprise de la tristesse plus forte, et moins le corps qui est alimenté par cette sphira-là, il va recevoir d'énergie. Alors tout simplement, le corps il commence à pourrir, c'est tout, parce qu'il n'est pas alimenté par l'âme. Donc comme il commence à pourrir, la personne elle tombe malade. Mais la simcha, c'est la réfoua de toutes les maladies. Toutes les maladies. Je vous ai raconté quelqu'un que je connais, il avait été faire des examens, il avait la maladie, ils lui ont dit tu as la maladie et tout. Il est rentré chez lui, il a acheté plein de films, des comiques. Et il a commencé toute la journée à regarder des films comiques, à rigoler et tout. Il est retourné quelques semaines après, il n'y avait plus rien. Tout ce qu'ils avaient vu et tout, ça avait disparu complètement. Parce que quand maintenant il y a une maladie, ça veut dire qu'il y a un début de putréfaction, de pourriture du corps. Parce qu'il n'est plus alimenté par l'âme. Il faut se mettre ça dans le cœur et dans la tête tout le temps. Il faut faire des efforts pour être Bessimcha. Et c'est tellement dur la Simcha. C'est la chose la plus difficile à atteindre. Même les mariages, on dit, voilà, comme vous avez rapporté, d'être Mesameach Khatan et Kala. Parce que la Gemara dit, Al-Pirov, le Khatan et la Kala, ils sont pas joyeux du tout. Parce qu'il y a tellement de problèmes avec le mariage et les parents et la maison et les trucs et ça. Et ils sont tellement angoissés parce qu'ils ne connaissent pas, ils ne savent pas ce qui va se passer et comment ils vont vivre. Il y a tellement d'angoisse que c'est vraiment une grande mitzvah d'être Mesameach Khatan et Kala, de leur donner de la simcha parce qu'ils ont tendance à être tristes. Parce que c'est la terre, c'est-à-dire tu commences à construire un foyer. La menace numéro 1 d'un foyer, c'est la tristesse, c'est ça qui menace le foyer. Que les gens ils tombent dans la tristesse, des problèmes de parnassa, des problèmes avec les beaux-parents, surtout dans les balais de chouva, les beaux-parents ils sont comme ça, les trucs, ils comprennent rien, ils disent mais quoi, nous on vous aide et vous êtes là à nous mépriser, trucs, vous voulez pas manger chez nous, vous voulez pas... Qu'est-ce qu'il y a? Nous c'est tout, il y a tout, c'est le kashir chez nous, tout est kashir chez nous, il y a pas de... Pourquoi vous voulez pas manger chez nous? On a tout, on a même trempé les assiettes au mikvé, alors qu'est-ce que vous voulez? Je comprends pas ces orthodoxes-là, vous êtes des extrémistes, vous êtes devenus... Il y a toujours des trucs comme ça rend triste, il y a tout pour être triste. C'est pour ça qu'il faut être Meshunefraï là, sinon tu peux pas. C'est-à-dire qu'il faut trouver tout le temps de quoi sortir de ça. C'est une attraction, ça tire. Vous dites la menace dans le couple, c'est la belle-mère. Non, c'est d'Afka la belle-mère, c'est tout. C'est tout ce qui peut donner de la tristesse. Même dans Avodat Hashem, vous voyez, Rabbi Nathan, Rabbeinu te dit rien. Avodat Hashem, tout ce que tu veux. Mais à la colle, il faut que tu sois Bessimcha. Il faut que tu sois Bessimcha. Si Rav Nachmani dansait 3 heures par jour, c'est pas des gens qui perdaient une minute dans leur vie. Danser 3 heures par jour, des Ovdei Hashem comme ça, Gdorim, des gens qui avaient toute la Torah dans leur tête, qui connaissaient toute la Kabbalah, toute la Gemara, tous les Sfarim de Rabbeinu, le Shulchan Aruch, le Midrash, le Zohar, tout, ils connaissaient tout. Danser 3 heures par jour. 3 heures, pas 3 minutes, pas 30 minutes. 3 heures par jour, 180 minutes. Essaye de danser 3 heures par jour, tu vas voir ce que c'est. Tu vois ce que c'est de danser 3 heures par jour. J'ai jamais essayé 3 heures par jour. Et quelqu'un dansait 3 heures. Et tous les jours, c'est pas une fois par mois. Tous les jours, le kollel qu'il y avait, la yeshiva de Breslev qu'il y avait dans la vieille ville à Yerushalayim, à l'époque entre la première et la deuxième guerre mondiale, ils dansaient là-bas 3 heures par jour. Ils étudiaient la Torah et dansaient 3 heures par jour.
Après, on s'étonne, et ça marche pas, et ça va pas, et il n'y a pas ça, il y a pas de mariage, il n'y a pas de shalom bayit, il n'y a pas d'enfants, il n'y a pas de briout, il n'y a pas de shefa, il n'y a pas de simcha, c'est tout. Quand il n'y a pas de simcha, il n'y a pas Hachem. Hachem, il dit, un endroit où il n'y a pas de joie, je ne peux pas venir. Je ne suis pas là-bas. S'il n'y a pas Hachem, il n'y a rien. Il n'y a rien. Combien il faut faire des efforts? On a donné pour Hachem Meshuna Frailer tous les conseils que Rav Ben Nachman lui donne pour être Bessimcha. Et c'est tous les jours, il ne faut pas oublier ça. C'est la base de la Torah, c'est le Aleph Bet de la Torah. S'il n'y a pas de Simcha, il n'y a rien. Il n'y a pas de prière, il n'y a pas d'études, il n'y a pas de mitzvot, il n'y a rien. Il n'y a rien. La Simcha, c'est la base de tout.